Salut, c'est fort. Je suis Naomi Dangbele, communicatrice, passionnée de communication, journaliste, consultante en communication et maîtresse de cérémonie. Ouf, comment je suis parvenue? Je dirais que c'est par la persévérance, la détermination, le travail et la foi. Bon, ça paraît cliché comme ça, mais c'est vraiment de cette manière-là que j'y suis parvenue. Et ces trois casquettes, en fait, c'est dans le même domaine, donc c'est dans la communication. Et c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai commencé avec des petits événements. J'ai commencé à la radio, j'ai travaillé à la radio aussi. Et puis petit à petit, mon nom a commencé à prendre de l'ampleur. Le travail que je faisais aussi, c'est passé de bouche à oreille. Puis après, on a commencé à me contacter pour des plus grands événements. Et voilà. Alors la plus grosse difficulté que je connais encore dans ce métier, c'est un peu le cliché qu'il y a sur les femmes dans les médias. Il y a quelques femmes qui ont alimenté ce cliché-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres qui font en sorte, qui rendent ce travail digne et noble, mais c'est vrai que c'est un cliché. Donc je fais souvent en sorte qu'on puisse plutôt voir mon cerveau, mon savoir-faire, mon travail, plutôt que mon physique, etc. Donc c'est un peu cette petite difficulté-là que j'ai encore à ce jour. Alors, il y a eu beaucoup d'événements, comme ça. Mais si je dois citer un événement, je dirais que c'est les 20 ans de l'organisation des Premières Dames d'Afrique. Pourquoi? Parce que alors, c'était un très grand événement et il y a eu beaucoup de premières dames d'Afrique qui étaient présentes. Donc, c'était un honneur pour moi de valoriser déjà le pays, la République démocratique du Congo, mais aussi de présenter cet événement de grande envergure et de haute facture devant toutes ces femmes et devant toutes ces personnes qui étaient présentes. C'est un événement qui m'a aussi donné plus de crédibilité dans ce que je fais. C'était un vrai défi. Fallait prester en anglais et en français. Et voilà. Donc, c'est un des événements que qui m'a le plus marqué, je dirais, pour l'instant. Aux plus jeunes qui aspirent à une carrière comme la mienne, je dirais qu'il faut toujours s'informer, toujours être à l'affût de l'information. Ça ne demande pas être MC. C'est vrai qu'il faut bien parler, il faut bien se tenir, il faut apprendre à captiver l'attention de son public, mais il faut aussi faire ces événements avant même d'avoir un événement en fait. Il faut présenter l'événement devant son miroir, il faut se préparer, il faut une vraie préparation. On dit même la plus belle des improvisations, c'est la meilleure des préparations. Donc même les improvisations sont préparées. Il faut toujours être donc à l'affût de l'information, il faut se former constamment, il faut poser toutes les bonnes questions avant et aussi des petits tips comme ça, il faut se faire payer avant son événement. Voilà. Ouf, alors les prochaines étapes, il y en a pas mal. Je ne me vois pas seulement au niveau, je suis bien sûr comme tout le monde, j'ai des aspirations, je me vois beaucoup plus loin. Donc je vais pas tout dire maintenant, mais le projet, je pense que tout le monde connaît en ce moment, c'est la nouvelle émission Au-delà de la surface, qui je pense est un très beau cadeau pour moi et pour tous ceux qui m'apprécient et qui va inspirer plus d'une personne, moi-même y compris. C'est l'émission Au-delà de la surface qui arrive très bientôt. Ambitieux, sensible et passionné. Le mot de la fin, c'est quoi? C'est qu'il faut continuer de persévérer, il faut garder la foi, il faut travailler pour ce en quoi on croit. Il ne faut pas laisser le poids de l'année passée venir nous empêcher d'avancer. Un grand merci à CFOR d'avoir pensé à moi pour ces interviews que je suis et que je suivrai également. Merci beaucoup.